La dette, c'est un poison lent pour notre pays. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. La dette grecque ne sera pas payée. Marquez-le sur votre papier. C'est marqué. La dette publique, on en parle beaucoup. Et parfois, un peu n'importe comment. Alors au final, comment ça marche, la dette publique ? La dette publique, c'est l'addition de tous les emprunts contractés par l'État et par les autres administrations publiques, comme la sécurité sociale ou les collectivités locales. Et si on en parle beaucoup, c'est qu'en France, en 2019, elle a dépassé les 100% du PIB, soit l'ensemble de ce que la France produit en un an. Alors comme c'est un peu dur à se représenter, imaginons que la dette publique française, ce soit ça. C'est des dragibus. Oui, c'est des dragibus. Supposons qu'un dragibus vaille 4,6 milliards d'euros. Eh bien, voilà ce que ça donnerait. En 20 ans, la dette de la France est passée de 900 à plus de 2400 milliards d'euros. Mais alors, deux questions. Pourquoi la dette augmente-t-elle et comment l'État s'endette-t-il ? Pour saisir cela, il faut comprendre ce que c'est que le déficit. Prenons un exemple. Ce bocal représente le budget de la France en 2020. Cette année, l'État prévoit 1320 milliards de dépenses publiques pour financer les écoles, les hôpitaux, la sécurité, etc. Or, les recettes de l'État, fiscales principalement, ne devraient s'élever qu'à 1270 milliards. Il y a donc un manque à gagner de 50 milliards. Ce manque à gagner, cet espace vide, c'est ça, le déficit. Et ce déficit de 50 milliards d'euros, il faut le financer, il faut trouver l'argent manquant. Et donc ce que fait l'État, c'est qu'il emprunte auprès des banques. Les banques prêtent donc à l'État les 50 milliards dont il a besoin pour financer son déficit. Mais en finançant ainsi son déficit par l'emprunt, l'État ajoute à sa dette, puisque c'est de l'argent qu'il devra rembourser un jour. Et puisque ça fait 40 ans que l'État est en déficit, cela fait 40 ans que l'État augmente sa dette, année après année. L'État ne s'endette pas tout à fait comme vous et moi. Il s'endette via ce qu'on appelle des obligations. Ce sont des titres de créance qui sont tout d'abord vendus à des banques qui ensuite elles-mêmes les revendent à des investisseurs institutionnels. Ces obligations ont un certain taux d'intérêt que l'État paye tous les ans. Et quand l'obligation arrive à maturité, au bout d'un certain nombre d'années, l'État rembourse la somme prêtée au départ. Et c'est là qu'on se rend compte que dans notre budget 2020, nous avons oublié quelque chose. C'est le financement de la dette. Cette année, l'État va devoir rembourser 140 milliards d'obligations qui arrivent à échéance et payer 40 milliards d'intérêts. Ces intérêts, c'est ce qu'on appelle la charge de la dette. Et c'est ça le vrai coût de la dette. Parce que autant cet argent a servi à financer des écoles, des hôpitaux, des routes, autant cet argent, c'est purement le coût de l'emprunt. C'est de l'argent que l'État ne reverra jamais et il est environ équivalent au budget de l'armée française. Mais comment faire pour rembourser puisque nous continuons d'être en déficit et que, je le rappelle, nous avons déjà dû emprunter pour boucler le budget ? Eh bien, ce que va faire l'État, vous l'avez peut-être deviné, c'est se réendetter, encore une fois, auprès des banques pour rembourser ses obligations, payer ses intérêts et financer ainsi son ancienne dette avec de la nouvelle dette. On pourrait se dire que c'est un peu dangereux. En réalité, il y a trois choses qui distinguent la dette publique de la dette d'un ménage ou d'une entreprise. Premièrement, l'État, contrairement au ménage, est immortel. Il peut donc s'endetter sur des échéances bien plus longues. Deuxièmement, il peut augmenter ses recettes s'il le souhaite, en augmentant les impôts ou en stimulant la croissance. Et troisièmement, en ce moment, les taux d'intérêt sont très faibles, voire négatifs, et donc quand l'État emprunte, il s'endette pour pas cher, voire gagne de l'argent en s'endettant. Mais le coût de la dette, ce n'est pas le seul problème. Comme nous l'avons vu, chaque année, l'État emprunte pour rembourser ses anciennes dettes et payer ses intérêts. Pour l'instant, les investisseurs font confiance à la France et la financent chaque année. Mais si un jour les marchés financiers refusent de prêter suffisamment, le pays sera en défaut de paiement et il devra négocier avec ses créanciers l'annulation d'une partie de sa dette. Cela amoindrirait la confiance des investisseurs et compromettrait les emprunts futurs, comme c'est arrivé en Argentine en 2001 et comme ça a failli arriver en Grèce en 2015. Alors au final, la dette française à 100% du PIB, c'est plus que la moyenne européenne, à 85% du PIB, mais c'est toujours beaucoup moins que la dette japonaise à 240% du PIB. Alors, jusqu'où pourrait monter la dette française? Jusqu'où serait-elle soutenable? Les économistes en débattent, il n'y a pas de consensus, et même avec des dragibus, on ne peut pas vraiment le savoir. Bon, vous en voulez?